Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, comment se passe la rupture avec un narcissique, pervers narcissique ou une narcissique, pervers narcissique? Déjà, si vous êtes tombée amoureuse, je vais parler au féminin, mais bien sûr, les hommes sont concernés aussi, mais c'est vrai que dans mon cabinet, j'ai beaucoup plus de femmes statistiquement. Donc, si vous êtes tombée amoureuse d'un narcissique, d'un pervers narcissique, vous êtes probablement une femme qui n'est certainement pas fragile ou faible, et qui est plutôt forte, parce que les narcissiques vont justement prendre quelqu'un dans le prolongement de ce qu'ils n'ont pas, de ce qu'ils représentent pour valoriser leur ego, et de ce qu'ils n'ont pas, des qualités qu'ils n'ont pas, et aussi pour vampiriser son énergie. Donc probablement vous êtes une femme qui est forte, qui est organisée, qui avait le sens des responsabilités, mais surtout quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour sauver les autres ou pour satisfaire les besoins des autres. Donc essayez absolument de contrôler, de changer, de sauver, de réparer les autres au détriment de ses propres besoins. Et sans doute aussi, vous avez deux choses, ça je le remarque systématiquement, en tout cas aussi en cabinet, c'est qu'il y a une faille narcissique et parfois il peut y avoir une blessure d'abandon. Et donc forcément, quand vous allez rencontrer le narcissique qui, dans le love, pendant la phase de love bombing, va combler cette faille narcissique en vous démontrant énormément d'amour, d'attention, de compliments. Donc il va vraiment combler tout ce qui vous manque et vous avez l'impression enfin d'avoir ce que vous n'avez jamais eu et de tomber sur le partenaire idéal. Donc ça c'était pour la petite parenthèse des femmes qui potentiellement peuvent tomber, en tout cas sous emprise d'un pervers narcissique. Alors comment se passe la rupture? Il y a deux choses. Soit la femme part, soit monsieur part. Alors quand la femme part, elle part après des années d'emprise. Ça a été extrêmement compliqué. Peut-être des fois elle a essayé de partir, mais elle est revenue. Il y a eu un jeu infernal de va-et-vient pendant des années parce que l'emprise fait qu'une femme sous emprise, c'est un peu comme un junkie avec sa drogue. Dès que la drogue n'est plus là, il y a un manque, un effet de sevrage qui fait qu'on a envie d'y retourner. Et souvent, il y a craquage parce qu'effectivement, ce manque, comme un drogué avec sa drogue, est très difficile à surmonter. Néanmoins, quand c'est madame qui prend, après des années, puis finalement se rend compte qu'il y a quand même un problème, qu'il ne changera jamais, qu'il y a eu parfois le mot, le geste de trop, la violence de trop, les proches qui commencent vraiment à peut-être aussi à prendre de la distance, elle se retrouve toute seule. Madame, effectivement, qui est plutôt codépendante, va se rendre compte qu'il y a un problème et va décider de partir. Et là, j'ai envie de vous dire, de toute façon, que ce soit vous qui partiez ou que ce soit lui qui partez, cet homme ne vous lâchera jamais. Il va vous faire vivre un enfer. Alors, il peut trouver notre proie, mais même s'il est notre proie, il va faire en sorte quand même de vous faire vivre un enfer à travers les enfants, à travers le mariage, à travers la maison, le bien immobilier, mais aussi en vous faisant souffrir dans une forme de triangulisation, parce que ça, les narcissiques adorent faire souffrir avec une triangulisation où ils vont vous comparer une autre femme ou ils ont une autre femme sur le coude pour vous montrer à quel point vous n'êtes pas assez bien ou il a trouvé mieux que vous. Hein. Donc, tous les cas, il va vous faire souffrir. Et ça, quand vous quittez un pervers narcissique, il faut quand même vous attendre à mener un nouveau combat. Vous venez de mener un combat de plusieurs années, là, vous allez mener un nouveau combat. Et d'ailleurs, il y aura un autre combat aussi à mener quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, celle de travailler sur vous pour ne pas reproduire les choses. Donc, le combat, effectivement, à mener contre cette personne, ça va être de ne pas ressombrer, de ne pas être à nouveau attiré. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous allez partir? Alors d'abord, il va tout essayer. Hein. Le chantage affectif, la victimisation, je vais aller voir un thérapeute, je vais changer, la tentative de suicide, les menaces de mort. Vous allez avoir droit à tout ça, l'objectif étant de vous reséduire ou de vous faire peur. Donc soit je joue le côté charme, le côté victime, je suis malheureux, c'est mes blessures, je ne peux pas vivre sans toi. Soit attention, tu vas le payer, de toute façon tu n'es pas assez bien, tu ne sauras pas vivre sans moi, puis de toute façon si tu pars, je vais te tuer, puis je me tuerai après, je ferai mal aux enfants, je vais tuer tes animaux, ça je l'ai entendu aussi, les animaux domestiques, plein de menaces. Si néanmoins vous tenez bon et que vous décidez de partir et vous vous protégez, vous portez plainte par rapport aux menaces de mort, etc., il va commencer en fait aussi à aller voir votre famille, vos amis, se faire passer en victime, de telle manière à montrer aux autres à quel point vous êtes une femme horrible et que c'est de votre faute. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent un narcissique, il a une très bonne image à l'extérieur, surtout aussi au travail, dans le milieu amical. Il n'y a pas de preuve concrète de la violence psychologique qu'il vous fait vivre. Donc forcément, du jour au lendemain, montrer à quel point cet homme est horrible et le quitter, la famille, les proches vont avoir du mal à le comprendre. D'ailleurs, il a souvent fait une opération de séduction donc pendant le love bombing au niveau de la famille et des amis,
pour après potentiellement créer une forme de conflit, non pas de lui avec la famille, parce que lui il a envie de les garder un petit peu sous le coude au cas où il y a un problème, mais vous mettre vous en conflit avec vos amis, votre famille, de manière à créer un isolement. Dans tous les cas, il va détruire votre image, d'accord? Détruire votre image, et attendez-vous effectivement à ce que il y ait une destruction de votre image pendant quelques temps, le temps de rétablir la vérité, et peut-être que la vérité ne sera jamais rétablie. Voilà pourquoi on dit en général, quand on quitte un pervers narcissique, il faut partir, il faut couper tous les ponts, voire changer de région. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire si c'est vous qui partez? Au bout d'un moment, effectivement, il vous le fera payer. Au moment du divorce, il fera traîner, il ne voudra pas vendre la maison, il va vous embêter pour la garde, il va vous faire souffrir au niveau financier, où il ne participera pas aux frais de garde, ou ne participera pas aux frais pour la scolarisation des enfants, pour les rentrées scolaires. Donc, attendez-vous, dans tous les cas, à vivre un enfer. Et ça, c'est vraiment le plus dur combat. Premier combat, je dois rester dans cette relation qui est violente et délétère pour ma santé. Deuxième combat, je vais devoir affronter le fait que quelque part, il va me faire vivre un enfer, il va me le faire payer. Deuxième chose, s'il part. Alors effectivement, au bout d'un moment, le pervers narcissique, c'est un peu comme un enfant. D'ailleurs, il a des comportements d'enfant indiscipliné. Et au bout d'un moment, on lui offre un jouet. Son jouet, c'est génial. Il joue avec. Puis au bout d'un moment, il a vraiment abîmé son jouet. Parfois, il a coupé les pieds, les têtes, il a coupé les cheveux. Et puis, en fait, le jouet est vraiment abîmé. Il ne peut plus jouer avec. En fait, il n'a plus envie de jouer avec. Il le met sur le côté. Et donc, forcément, on va lui montrer un nouveau jouet ou il va chercher lui-même un nouveau jouet. Et là, à nouveau, il va être attiré par ce nouveau jouet. Ça va l'émerveiller, ça va l'attirer. Et à passer un peu de temps avec lui. Néanmoins, si vous reprenez à cet enfant, et ça on le constate souvent avec les jeunes enfants, même avec les adolescents, je le vois encore avec mon fils aujourd'hui, vous reprenez un ancien jouet, cet ancien jouet va dire non, 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 c'est mon jouet. Il y a cette question de possessivité, de dire c'est mon jouet, tu n'y touches pas. Effectivement, si c'est lui qui part, il va trouver une nouvelle proie. Donc vous allez vous dire, bah, en fait, je suis tranquille, voilà, il va s'amuser avec elle, et puis à la limite, c'est plus mon problème. Ne croyez pas ça, parce qu'en fait, il y a aussi un trouble abandonnique chez le pervers narcissique qui a lui-même aussi une faille narcissique qui ne sait pas rester seul. Donc potentiellement, il peut faire en sorte de trouver plusieurs personnes, et y compris de garder ses ex sous le coude en les laissant sous emprise. Et parfois, malheureusement, vous n'avez pas le choix parce que vous avez des enfants avec lui, vous ne pouvez pas faire de sevrage complet, ou vous ne pouvez pas complètement couper les ponts. Il y a bien à un moment donné ce lien qui va vous unir aux enfants. Et il va faire en sorte de vous maintenir sous emprise. Alors, soit en jouant le charme, soit en vous donnant l'impression qu'il a complètement changé, soit en jouant sur cet effet de triangulisation pour que quelque part, comme vous avez vous-même une faille narcissique que vous ne vous aimez pas, c'est-à-dire le travail que vous devez faire, surtout aussi après une relation toxique comme celle-là qui aura encore plus détruit votre estime de vous. Il y a vraiment un travail de reconstruction sur l'estime de soi. Mais au départ, déjà, quand vous rencontrez cet homme, il y a déjà une faille narcissique qui fait que vous ne vous croyez pas à la hauteur, pas assez bien. Et forcément, le fait d'avoir une relation comme ça, un peu tripartite avec une autre personne, va faire en sorte de venir appuyer sur votre blessure narcissique. Je ne suis pas assez bien, il a trouvé mieux que moi. Et voilà, il va quelque part toujours essayer de vous maintenir sur emprise pour pouvoir, s'il se passe quoi que ce soit un jour ou l'autre, vous retrouver. Donc forcément, dans les deux cas, il faut être super vigilant, maintenir un sevrage sévère si vous pouvez. Si par contre vous avez des enfants, il faut vous en tenir à des relations cordiales et formelles sur le pas de la porte, voire en milieu neutre, mais vraiment couper les ponts avec cette personne. De toute façon, la seule façon de sortir de ce type de relation, c'est de couper les ponts, de faire un sevrage. Vous allez ressentir un manque énorme, comme un junkie avec sa drogue, et c'est normal. Tout va vous ramener à cette personne parce que il vous a mis sous emprise avec ses techniques de manipulation, avec son love bombing, avec effectivement c'est je te donne, je te reprends, je te donne beaucoup, puis je te donne plus. Donc forcément après je vais donner des petites miettes d'attention auxquelles tu vas t'accrocher comme un junkie qui attend sa nourriture affective. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dans tous les cas, il y a 3 combats à mener avec un pervers narcissique. Le combat de la relation, mais souvent les femmes mettent des années à s'en rendre compte parce qu'il y a l'emprise et le syndrome de Stockholm qui fait qu'à un moment donné,
on éprouve de la sympathie et puis on se dit quelque part c'est peut-être moi qui ai un problème et puis on va soutenir son bourreau. Donc ça joue beaucoup aussi. Le deuxième combat, c'est quand vous quittez cette personne, il va vous faire vivre un enfer, du chantage affectif, des tentatives de suicide, de la triangulation, voilà, pour vous dévaloriser encore, continuer à vous tenir sous emprise, vous faire peur avec les enfants, enfin, vous faire vivre un enfer. D'accord, pour que vous continuez à vous détruire émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Le troisième combat que vous aurez à mener, c'est vous reconstruire, mais aussi comprendre votre part de responsabilité dans cette histoire. Et souvent, les femmes, quand je leur dis ça, quand elles sont sous emprise, elles ne comprennent pas, certaines, je ne les revois plus. Elles reviennent après, quand elles ont compris, et elles ont compris leur part de responsabilité. La part de responsabilité, c'est ce que je dois changer pour ma prochaine relation. Ne plus être en mode sacrifice. Déjà, me nourrir moi, me réparer moi, prendre soin de moi avant de penser aux autres. On ne peut pas sauver les autres, on ne peut pas réparer les autres, c'est leur responsabilité. Ce n'est pas votre responsabilité. Et si votre croyance c'est je dois être gentil, je dois donner, je dois me sacrifier pour avoir de l'amour, pour exister, pour être reconnu, c'est bien ça qu'il va vous falloir travailler pour penser à vous, pour ne plus être en codépendance avec un homme qui, vous verrez, vous attire irrésistiblement. Prenez soin de vous, à très bientôt.